Le vrai problème, c'est pas la facture AWS, c'est pas le montant de la facture, c'est plutôt le manque de clarté. C'est comprendre pourquoi on a ce montant, à quoi correspond ce montant exactement. Aujourd'hui, je te montre comment j'audite les infra AWS des PME dans le software pour leur faire économiser jusqu'à 50%. On peut croire que c'est bon, ça tourne, on touche à rien, on n'a pas envie de le casser, mais finalement, si on creuse un petit peu, si on prend le temps de regarder ce qui se passe, on peut se rendre compte que on peut aller chercher de grosses économies sans même toucher à la performance de l'application, sans même changer, faire baisser la qualité de service, juste en optimisant des choses. Donc la première chose que je fais lorsque je débute un audit AWS pour voir les dépenses et donner des actions concrètes pour réduire ses dépenses, c'est me rendre dans le fameux menu du Cost Explorer, explorateur de coûts. Et donc ça donne cette vue-là quand on arrive dessus, où il y a tous les services cumulés par mois, les coûts de tous les services cumulés. Et donc avec cette vue, ok, très bien, on peut se rendre compte du montant et comment il est réparti sur les différents services. Mais ça ne donne pas exactement là où sont cachés les coûts. Et donc, pour aller plus loin que cette vue-là, il y a un truc qui est très très facile à faire, mais extrêmement fort. Donc, c'est d'aller chercher le service en question que l'on veut analyser. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un où il y a des coûts sur ce graphique, c'est le Cost Explorer. Et c'est de changer le type et c'est de changer la dimension. Là, on est en dimension par service, on va passer en dimension de type d'utilisation. Et au lieu d'avoir juste le montant de Cost Explorer, on va avoir le montant de ce qui se passe exactement, de ce qui est exactement dépensé. Et donc, si on regarde ce niveau de détail pour chaque service, c'est là où on se rend compte vraiment des dépenses, de ce qui se passe. Pour du EC2, par exemple, ça va être le montant des dépenses par type de machine. Et donc, comme ça, on peut se dire, ah ok, donc cette machine-là me coûte tant par mois. Ok, ça explique la facture, etc. etc. Donc c'est super important de commencer par ça et de faire des choses manuelles. Et c'est pas la seule étape manuelle de mes audits, c'est d'avoir cette compréhension globale, mais aussi dans le détail pour pouvoir aller proposer des actions concrètes et pertinentes. Ensuite, on peut avoir besoin du monitoring avancé pour certains services pour aller chercher des métriques qui ne sont pas par défaut prises en charge et dont on a besoin pour, par exemple, savoir si une instance EC2, une instance RDS ou une tâche Fargate, par exemple, est de la bonne dimension, ou alors on est en train de payer plus cher que ce qu'on a réellement besoin. Donc ça, c'est facultatif, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, là où il y a vraiment le travail le plus analytique et le plus factuel, c'est quand on extrait des données concrètes. Donc ces métriques notamment dont je parlais. Et ça, je le fais avec des scripts et des commandes. Là, il y a un exemple juste en dessous qui permet de lister les volumes et savoir s'ils sont attachés ou pas. Un volume EBS qui n'est pas attaché, c'est un volume qui n'est pas utilisé, mais pour lequel on paye tous les mois, parce qu'on ne paye pas à l'utilisation des volumes, on paye au nombre de gigas qui sont actuellement loués. Ça, c'est un exemple de choses dont on se rend compte quand on lance certaines commandes. Ces scripts, ces commandes, après, je viens les introduire dans mon rapport d'audit. Donc là, par exemple, c'est une page dédiée aux instances EC2 et en dessous au volume EBS. Et donc, j'ai un script qui me sort toutes ces informations qui sont en verte sur les instances EC2, donc des informations qui vont me permettre de juger, de tirer des conclusions sur la pertinence de l'instance, si elle est trop grosse, si elle est utilisée ou pas, etc. etc. Et derrière, on va pouvoir en déduire des actions et des économies prévisibles et précises. Et donc ceci pour chaque instance qu'il y a dans le compte. Et donc je fais ce travail pour tous les services sur lesquels on peut faire des choses pour aller chercher des économies. Et ensuite, tout ce travail va nous mener à la deuxième partie qui est identifier les leviers d'économie et réellement proposer une stratégie d'action,
un plan d'action qui est prévisible au niveau des économies et qui est précis. Avec toutes les informations que j'ai tirées via les commandes, via les scripts, je regarde tout ce qu'il est possible de faire avec des checklists d'optimisation des coûts. Donc je regarde un certain nombre de choses pour chaque service et tout ce que je remarque, je le réunis justement sur la vue principale de l'audit. Toutes les actions qui me semblent pertinentes par rapport au business, je les note et je les réunis là-dedans où j'ai de quoi on parle, le coût avant, l'action que je propose pour réduire les coûts, le temps de travail pour la mettre en place et les économies qu'on peut aller chercher. Et donc ceci, pour résumer toutes les actions que je propose avec le avant-après, va nous donner un montant total d'économies à aller chercher. Donc chaque action est notée selon 2 critères. L'impact d'ailleurs c'est en dollars, l'impact en dollars par mois et le temps que ça va prendre pour réaliser cette action. Comme ça nous donne vraiment une idée précise de la rentabilité des actions. Si je peux changer le type d'une instance EC2 et aller chercher 5 ou 10 dollars par mois, on va se demander si le chantier qui est du coup induit est rentable, est pertinent ou pas, vis-à-vis des économies qu'on peut réaliser. Donc c'est ces questions-là que je pose concrètement au client avant pour que lui fasse son choix, qu'on décide ensemble les actions qu'on va mettre en place. Donc voilà, c'était ma méthode personnelle pour faire l'audit d'une infra AWS. Bien sûr, je suis probablement allé vite sur certaines parties. Il faut bien noter que c'est un mélange d'automatisation avec des scripts, des commandes, mais aussi de regard humain, d'action manuelle. Si je vois, par exemple, je sais que c'est important d'avoir un œil sur l'utilisation de machines, de ressources. Il y a des choses que des scripts ne peuvent pas vraiment déduire avec certitude. Il y a des choses que seul l'humain peut déduire en prenant en compte d'autres choses, etc., etc. Cet audit, je le fais totalement gratuitement pour toi. Ça te permet d'avoir justement cette visibilité finalement sur ton infra AWS, de résoudre ce manque de clarté dont on parlait au début, et de sortir en une semaine avec un plan d'action concret et actionnable qui va mener à des optimisations concrètes qui ont des réductions de coûts prévisibles. Tu ne prends aucun engagement tant qu'on ne passe pas à l'optimisation, la mise en place des actions, tu n'es engagé à rien. S'il n'y a rien à optimiser sur ton infra, tu n'as rien perdu, tu as juste la certitude que ton infra elle est nickel. Il n'y a pas de risque pour ta prod tant qu'on ne décide pas des actions qu'on met en place et on n'embête pas tes devs qui sont très occupés sur la roadmap. Je me charge de tout l'audit gratuit et les actions par la suite à mettre en place.